il y a justement, puisque je parlais de Theo Colborn, des produits qui vont modifier nos messages dans l'organisme, en particulier des messages hormonaux. Et par exemple, notre reproduction est coordonnée par ce qu'on appelle des hormones sexuelles. Eh bien, Theo Colborn a répertorié là au moins aussi presque une trentaine de ce qu'elle appelle des perturbateurs endocriniens et qui, en fait, sont beaucoup plus, peut-être encore embêtants que des produits mutagènes et cancérogènes parce qu'ils vont atteindre notre descendance. C'est-à-dire non content de rendre les femmes infertiles et qu'elles vont faire des avortements, des fausses couches, soit diminuer le taux de spermatozoïdes des hommes, elle peut amener dans notre descendance des malformations. Et ça, c'est gravissime, puisque là, on change d'échelle, on n'est plus à notre échelle, mais à l'échelle de notre descendance. Et ce qui commence à apparaître à l'heure actuelle, qui est alors beaucoup plus inquiétant encore, c'est que c'est capable de passer plusieurs générations. Et puis, sur les perturbateurs endocriniens, pour terminer là-dessus, justement, toutes les personnes comme Theo Colborn qui s'intéressent à ça, s'est aperçu que ces produits, qui sont en fait des perturbateurs de messages, eh bien, agissent beaucoup plus fortement à faible dose qu'à haute dose. Ce qui est vraiment très paradoxal, en fait. Mais ça se comprend, parce que ce n'est pas des réactions chimiques, c'est de la communication. Et donc, des messages qui arrivent à très, très faible concentration sont capables de faire des dégâts, parce que très souvent, ces messages arrivent à des périodes de la vie particulières, par exemple chez une femme, lorsqu'elle attend un bébé ou lorsqu'elle allaite. Et par exemple pour les adolescents, parce qu'au moment de l'adolescence, qui est de plus en plus jeune maintenant, on sait qu'il y a des filles, par exemple, qui sont maintenant, qui deviennent femmes à partir de 11 ans. Eh bien, ce sont des populations extrêmement sensibles à ces perturbateurs endocriniens.